Nous, on donnait un peu d'argent parce qu'on contribuait à des manifestations, des choses comme ça, mais il n'y avait pas eu de projet clair. Enfin, on s'était pas. Nous, on avait à l'époque l'ASCO 2, on avait l'abri Pato, ça nous suffisait largement. Hein, le TOT, oui, mais il fallait l'entretenir. Il existait, on l'avait amélioré. Ah oui, voilà. Oui. On l'avait amélioré, tandis que moi je suis arrivé, le TOT était en partie fait, pas complètement, mais l'ASCO 2, ça balbutiait, quoi, c'était le bazar. Et puis l'abri Pato, il n'y avait rien. L'abri Pato, on peut dire qu'on l'a fait complètement, avec de Lumelé. Ah ben oui, et sa femme, mais de Lumelé, quoi. Oui. Et avec de Lumelé, il s'entendait bien, votre père? Oui, apparemment, oui. Ouais. C'était pas l'amour fou. Hein, ouais. Mais de Lumelé était très correct là-dessus. Non, mais ça, de Lumelé, c'était un espèce de voyageur de commerce de la préhistoire. Et ce type, il a passé son temps à faire des musées partout. Enfin, pas partout, au moins 3. Hein. Il en a fait un du côté de Perpignan, là, et un autre sur la Côte d'Azur, là, c'est ça. Totavel, et puis je ne sais plus comment ça s'appelle. Ouais. Le Côte d'Arago. Voilà. Et puis l'abri Pato, qui marche bien, je crois. Je crois, oui. C'est un musée de site, quoi. Exactement. Moi, je suis pas retourné. Les deux Luc qui s'en occupent. C'est les Deluc, quoi. Et avec les Deluc, il s'entendait bien, votre père? Oh, très bien. Ouais. C'est Brigitte et Gilles. C'est les deux premiers que j'ai interviewés. Ah ouais, mais c'est des gens remarquables. Mais Brigitte, son poste, c'est moi qui l'ai créé. Hein. Ah bon? Ah oui. Parce que c'est un poste du Conseil général qu'elle avait. Ouais. C'est moi qui ai créé le poste d'archéologue départemental. Absolument. Ah ouais. C'était lui aussi, mais une grande spécialiste de la sculpture, elle avait étudié avec Cablan. Les Cablan. aurignacien, voilà, c'est ça. Les blocs gravés, les vues féminines, etc. Ouais, elle avait travaillé là-dessus. Hein. Oui, avec votre mère. Avec ma mère, oui. Non, mais moi je me rappelle bien, si vous voulez, de l'implication de cet homme dans ce projet extraordinaire qui est devenu un des grands chantiers du président de la République. C'était au même titre que la grande bibliothèque, que le Louvre. Enfin, ça fait partie des grands travaux de la présidence de Mitterrand. Et Alex, je pense même, je ne sais pas même si c'est en province, c'est pas le plus important. Comment dirais-je, moi j'ai toujours eu la conviction que votre père avait été déterminant dans le projet du musée national de la préhistoire. Je dois dire, je suis un peu surpris d'entendre ce que vous me dites. Ça ne me posait pas, c'était évident, moi il m'en parlait tout le temps de ce truc-là. Tout le temps. Il me parlait tout le temps de ça. Et je sais qu'au moment des choix d'architectes, il y avait été dans le jury, il avait été convié, je ne me rappelle plus. Oui. Il y était, parce qu'on y était tous les deux alors, au Louvre, à Paris, ça s'était passé, avec le grand conservateur, là, comment il s'appelle? Gognam. Hubert Gognam, non. Pierre Cognam, Hubert Landais. Pierre Cognam, ce grand mec là, qui était plutôt spécialiste de Philippe Auguste, lui. Ouais, il nous avait fait visiter les fossés du Louvre. Là. Il y a encore les murs de Philippe Auguste, hein, c'est impressionnant. Et on avait passé 2 jours extraordinaires là, pour choisir le projet. Ça avait été extraordinaire, avec des projets tout à fait extravagants pour certains. Il y en avait un qui bétonnait toute la falaise. Mais c'était le projet du Bergeracois, là, comment il s'appelait, l'architecte Bergeracois, là, qui était copain avec celle qui faisait les écoles maternelles. Là. Oui, Marc quelque chose. Oui, vous avez raison, Marc. Oui,
Exactement. C'est Marc. Bah, ça va revenir. Ouais, absolument. C'est Buffy qui a été retenu. C'est Buffy qui a été retenu. Marc Robert, voilà. C'est Buffy qui a été retenu avec le mec de Trélissac, là, il y avait un architecte qui était en deuxième ligne de Trélissac, qui d'ailleurs, je crois, a abandonné en chemin faisant, quoi. Ouais. Mais je me rappelle de ce débat. Il y avait un projet d'un architecte qui a un nom allemand, là, je ne me rappelle plus son nom. Il est français, mais il a un nom allemand qui, lui, l'avait fait tout en souterrain. Tout était en souterrain, ce qui posait des problèmes extravagants aussi. Il y en a un qui bétonnait tout, l'autre qui le faisait en souterrain. Et je sais qu'on avait trouvé une solution intermédiaire, quoi. Voilà, c'était... Mais moi, j'ai un très bon souvenir de ce jury, là. C'était... Puis moi, c'est vrai que j'étais dans un milieu un peu inhabituel, et j'avais trouvé ça extrêmement intéressant. Il devait y avoir aussi, j'imagine, Catherine Seurat, Michel Ruchowski. Oui, Ruchowski, oui, absolument. Qui va prendre sa retraite dans un an, mais qui est toujours... Cognam. Cognam, il était sûr d'avoir la vérité, lui. Hein, c'était pas un homme qui doutait beaucoup. J'ai pas l'impression. Non, mais ça fait partie des grands mandarins, c'est amusant, quoi. Bon, Dumas nous avait aidés quand même. Oui. C'est bien une des rares fois où il nous a aidés. Ouais. Vous l'avez pas interviewé, lui? Pas encore, mais j'ai envie. Il faut. Oui. Il a été très chic. Non. De l'inauguration. Oui, non, mais il a aussi été utile auprès de Mitterrand, hein, dans cette affaire. Bon, moi, je sais que je trouve qu'il n'a pas fait ce qu'il aurait dû en Dordogne dans certains problèmes économiques, quoi. Mais sur ça, il a été correct, hein, c'est clair. Sur ça, il faut pas dire. Et puis l'art l'a toujours plus intéressé que l'économie. Ouais. Non, mais je crois qu'il s'entendait bien avec votre père. Hein. Enfin, le peu qui se sont... Oui, correctement, oui. Je crois que ça s'est bien passé. Non, mais là, il a été, sur cette affaire, il a été correct. Sur le Musée national de la préhistoire, sur le classement de la vallée de la Vézère en site qui compte dans l'histoire de l'humanité par l'UNESCO, là, je crois qu'il a fait correctement son travail. Hein, voilà. Je pense, quoi. Mais enfin, moi, je m'en étais beaucoup occupé aussi, hein, c'est clair, oui. Non, mais j'avais beaucoup écouté votre père, hein, sur ces problèmes préhistoriques et de préhistoire. Je sais que quelquefois, on avait eu, pas des discussions vives, mais il s'interrogeait sur Lascaux 2. Mais finalement, il avait reconnu que c'était pas mal, quoi. Voilà. Mais on pouvait s'interroger au départ. Hein. C'est vrai que moi-même, j'avais peur qu'on fasse du Disneyland, quoi. C'est toujours l'inquiétude, quoi. Là, il y a un autre truc aussi où il m'avait toujours mis en garde, parce qu'on avait un projet de Préhistoland. Bon. Qu'on ne voulait pas faire obligatoirement dans la vallée de la Vézère, d'ailleurs. Hein. Moi, j'étais aussi de faire un parc style La Villette pour la préhistoire, quoi. C'était pas un Préhistoland. Le terme Préhistoland n'est pas correct, quoi, d'ailleurs. Non. Non, moi j'ai un souvenir des préhistoriens qui m'ont éclairé en Dordogne. Il y a votre père, il y a les Deluc, ça c'est clair. Il y a Rigaud ici, hein, que j'écoutais aussi beaucoup. Et ça c'est sur la région et le département, c'était à peu près tout. Hein. Après, bon, j'ai eu affaire à Delumelé, j'ai eu affaire à des gens de chez Leroy-Gourhan là, également. Voilà, et puis bon, et puis pour le musée de la préhistoire, j'étais très impliqué puisque j'étais donc dans le jury avec lui, et après j'ai fait basculer la construction du musée à la Sémipère. Parce que le musée a été construit par la Sémipère, par la Société d'économie mixte. Eh si, pour que ça se fasse plus vite. Après, je sais plus. Après, si vous voulez, moi je m'en suis arrêté là, quoi. Voilà. Vous l'avez peut-être moins croisé. Votre mère? Oui. Ah si. Si, quand même. Hein. Ah si, je la connaissais moins que votre père, mais je l'ai souvent vue, bien sûr. Oui. Ah non. Et vous en avez quel souvenir en 2 mots? Ah, d'une femme qui savait ce qu'elle voulait, quoi, et puis qui était très symbiotique avec votre mari, avec son mari, quoi, avec votre père. Ils formaient un couple vraiment uni, hein, tous les deux.
C'est vrai, quoi. Ils avaient des objectifs partagés, communs. C'était des gens passionnés, quoi, par ce qu'ils faisaient, quoi. C'était des gens vraiment de devoir. Des gens de devoir. C'est ce qui est plutôt rare actuellement, quoi. On a beaucoup de gens qui sont... C'est à la mode, on parle de l'effortless style. Ah bon? Oui, il y en a beaucoup. Oui. Effortless style. Oui, c'est vraiment cette nouvelle civilisation qu'on connaît même dans les milieux médicaux et hospitaliers où on ne voyait pas ce genre de comportement. Là maintenant, on voit des gens qui prennent leur distance par rapport au travail, par rapport aux responsabilités, par rapport aux devoirs. Voilà. Mais peut-être que c'est nous qui sommes des brontosaures. Oui, c'est ça, quelques animaux préhistoriques qui hantaient la vallée de la Dordogne et les caves des Aisies, ou d'ailleurs, de la logerie basse ou autre. Moi, je vous ai dit à peu près comment je percevais votre père sur les grands projets, sur le fait qu'il vraiment il comptait parmi les préhistoriens qui m'ont convaincu d'avoir des projets sur la préhistoire en Dordogne quand j'étais président du Conseil général. Il y a quelques éléments dont je suis fier, je ne sais pas si c'est le terme approprié, mais qui comptent dans ma vie de responsable. C'est sûr que il y a ce qu'on a essayé de faire pour la préhistoire en Dordogne, et c'est évident qu'un élu seul ne pouvait pas se projeter. Et de surcroît, je me rappelle très bien quand on avait ces grands projets, que ce soit l'ASCO 2, que ce soit le Musée national de la préhistoire, que ce soit l'abri Pateau, je revois, y compris des élus du Sarladais, me dire « mais les problèmes d'hydraulique agricole ne sont pas réglés, mais les problèmes de route ne sont pas réglés, qu'est-ce que tu vas t'ennuyer encore avec des projets à visée culturelle et préhistorique ?» Ça, je dois dire, et que des deux côtés, de droite et de gauche, hein, c'était pas le monopole des uns et des autres. Hein. Et ça, je sais que c'est... au début, j'y faisais attention, à la fin, je ne faisais plus attention du tout. Et sûrement, quelqu'un comme votre père a compté, oui, c'est sûr. Ah, oui. Il a compté dans le fait que c'était important. Je dis toujours, je me suis intéressé à certains problèmes culturels de la Dordogne, au désenclavement de la Dordogne et à l'économie. Il y a quelques coûts aussi dont je suis fier. L'implantation d'Hermès, par exemple, à Nontron, je considère ça comme une grande chance pour la Dordogne, hein, et au-delà même. Mais les réalisations préhistoriques, pour moi, c'était très important.